Salut, si tu as l'intention d'acheter le Samsung Galaxy A3 version 2017 et même la version 2018, je te conseille de regarder cette vidéo. Je vais donner les points faibles et les points forts de cet appareil et on verra justement s'ils ont résolu les problèmes dans la version 2018. Alors le premier problème pour moi, c'est l'autofocus qui est l'autofocus n'est pas mauvais, mais dans l'application Samsung de base, il n'est pas super. Et il faut savoir que donc en caméra dorsale, celle avec laquelle je filme en ce moment, ça n'arrête pas de sauter, c'est un peu gênant et ça fait, du coup ça rend les vidéos vraiment, ça fait mal aux yeux. Donc du coup souvent ce que je fais, c'est que j'utilise la caméra frontale, celle que j'utilise en ce moment là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autofocus sur celle-ci. Et donc du coup je ne peux pas avoir un problème de mise au point ou de saute de mise au point. Par contre sur cette caméra on n'a pas l'option professionnelle qu'on a sur l'autre dans l'application. Du coup par contre on peut avoir les sautes de balance des blancs, les sautes d'exposition. Problème. Alors ça peut se régler dans une mise à jour, hein. Il suffit juste qu'ils fassent une mise à jour Samsung de leur application et le problème sera réglé, mais pour l'instant le problème n'est pas réglé. Le deuxième gros défaut de ce smartphone, c'est qu'il n'a pas de stabilisateur. Alors moi, les images sont totalement inutilisables si elles ne sont pas stabilisées. Moi, j'utilise un gimbal ici. Je pourrais faire une review si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Les vidéos, si elles ne sont pas stabilisées, si vous ne mettez pas l'appareil sur un pied et que vous filmez à bout de bras comme ça, là, c'est quasiment inutilisable, ça bouge beaucoup trop et c'est vraiment pas agréable à regarder. Le troisième défaut, c'est qu'il est vraiment mauvais en basse lumière. Bon, alors c'est un peu le cas de tous les smartphones, mais bon, celui-là, il échappe pas à la règle. Il faut le savoir. Moi j'ai fait même une vidéo spécialement là-dessus, je vous la mets en description si ça vous intéresse de voir tout ça. Et enfin le dernier défaut, c'est qu'il n'y a pas de 4K, ni en capteur frontal ni en capteur dorsal. Il n'y a pas de 4K, vous êtes, ça j'imagine qu'ils vont le mettre dans la version 2018, mais il y a un truc qu'il faut faire gaffe aussi, c'est qu'on ne peut pas aller à plus de 30 images par seconde. C'est pas mal, moi j'aime bien avoir 60 images par seconde, ne serait-ce que pour faire des ralentis. Et ça, on va voir s'ils le mettent dans la nouvelle version. Alors maintenant, je vais parler des points positifs, car il y en a, bien sûr. Et pour moi, le point principal, le gros avantage, c'est qu'il y a une prise jack. Et donc, du coup, par exemple, j'ai mis un micro-cravate sur le téléphone. Et du coup, vous n'avez pas un son totalement pourri, hein, même il y a un bon son. Ce qui n'est pas trop le cas maintenant sur les nouveaux téléphones. Maintenant il y a de moins en moins la prise jack, c'est pour ça que je voulais le préciser quand même, c'est assez important et c'est pour moi super même important. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a la possibilité de mettre une carte SD externe. Alors c'est quasiment indispensable sur ce téléphone parce qu'en fait il ne fait que 16 Go de mémoire interne. Donc du coup, c'est quasiment impossible de faire de la vidéo avec ce téléphone si on n'a pas une carte SD. Justement, ça nous amène au troisième point positif, c'est la connectique, l'USB type C. On la connecte à l'ordinateur et les transferts sont vraiment rapides. Ça fait gagner pas mal de temps et pour moi, je trouve ça une bonne chose. Il faut savoir que ça, c'est sûr, ils vont le laisser dans la version 2018, puisque ça, de toute façon, ils viennent juste de le mettre dans la version 2017. L'avant-dernier point positif, c'est la batterie. Moi, depuis que je suis là, depuis que je l'utilise, ça fait donc 1 an, la batterie est bonne. On va dire que j'arrive à faire la journée sans recharger le téléphone, même en faisant des vidéos, donc ce qui est pas mal et il faut quand même le signaler. Enfin, le dernier avantage, c'est que ce téléphone est étanche. Donc vous pourrez filmer dans des conditions un peu difficiles. Imaginez qu'il pleut ou quoi, vous pourrez terminer votre tournage et sans avoir peur que le téléphone s'abîme ou quoi que ce soit. Oh! Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait la vidéo dans un endroit juste à côté d'un temple ici et je suis à Bali. C'est pour ça qu'il y a un singe qui est juste là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse gaffe à ne pas me faire piquer l'appareil photo. Ils sont malins. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Si j'ai oublié des choses aussi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Salut et à la prochaine!